Bienvenue dans Gap de parents, le podcast qui explore les écarts entre la parentalité que l'on imaginait et la réalité des parents qui travaillent. Je m'appelle Sophie Litt, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les parents dans les défis du quotidien et j'aide aussi les entreprises à mieux comprendre et soutenir les réalités de la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, en solo avec mes invités, nous mettons des mots sur ces fameux gaps que vivent beaucoup de parents entre le travail et la famille, entre ce que l'on imaginait et ce que l'on vit réellement. Parce que devenir parent ne nous rend ni moins compétents ni meilleurs, cela nous transforme véritablement. Et si vous êtes parent et que vous travaillez, vous êtes exactement au bon endroit. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode en solo de Gap de parents. Mon fils Nathan a eu 11 ans il y a quelques semaines et il n'y a rien à faire, ça me replonge dans pas mal de moments, d'anecdotes de ses premiers mois de vie. Et je dois bien dire que dans les choses qui ont été les plus compliquées pour moi, il y a rien à faire. Je sais, je reviens encore dessus, mais c'est ce fameux retour au travail qui, pour moi, a été vraiment une des choses les plus, violentes, les plus compliquées, en tout cas dans sa première année de vie. Il y a plein de choses dont j'aurais bien voulu, qu'on me parle, à l'époque, que je sache et que je ne savais pas, du tout et qui m'auraient, pourtant tellement aidée. Il y a le fait, premièrement, ce changement, identitaire. Vous savez, on se focalise sur la naissance de notre enfant, mais tellement peu sur notre naissance en tant que maman et qui est un véritable changement identitaire. D'ailleurs, ça porte un nom, vous savez, la matrescence, je vous en avais parlé déjà plusieurs fois. Ce magnifique mot qui est la contraction, d'adolescence, et de maternité, plutôt de maternité et d'adolescence, parce qu'en fait, ça engendre tellement de changements physiques, hormonaux, physiologiques, mentaux, plein d'aspects dans notre corps, dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre vie de femme, de devenir maman, qu'en fait, on peut vraiment parler de changement identitaire et la personne la plus à même à comprendre cela, à réaliser ça et accepter ça, finalement, c'est nous. Et pourtant la société, elle nous inculque, le fait que moi je me souviens ma boss quand je suis partie avant mon congé mat, elle m'a dit: «N'oublie pas, tu resteras toujours, Sophie». Bah non, Sophie, elle avait, fatalement changé quand elle est revenue au travail. Donc c'est important de pouvoir accepter ces changements et de vivre aussi par la suite avec ces changements et essayer de ne pas, vouloir retrouver ses repères ou sa vie d'avant. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching avec les femmes que j'accompagne pour leur retour au travail, justement après leur congé, maternité. C'est le fait d'arrêter de chercher à retrouver une vie qui était avant. Ça, c'était avant. Vous n'êtes pas, moins bien ou mieux qu'avant, vous êtes différente et c'est important justement de créer cette nouvelle vie avec cette nouveaux repères, cette nouvelle façon de fonctionner, de travailler et cetera. Et donc c'est important d'être la première personne, vous, qui avez changé, à constater ce changement, l'accepter et c'est parti pour votre nouvelle vie, j'ai envie de dire. Et il y a le deuxième point également dont j'aurais voulu tellement qu'on me parle beaucoup plus, c'est cette fameuse, culpabilité, hein, qui devient, une de nos amies beaucoup trop présente, une fois qu'on devient, maman. Vous savez, quand on passe, tout ce temps avec notre enfant, toutes ces semaines, ces mois entiers, c'est merveilleux, mais c'est aussi, potentiellement très difficile, en fonction des contextes, de vie et de nos différents enfants. Et quand on a un peu, l'occasion de souffler justement et prendre du temps pour soi, et ben, on culpabilise en fait, une fois que la baby-sit ou que nos parents ou, nos beaux-parents ou même notre conjoint est là pour s'occuper de l'enfant. On se dit: «Ben non, ma place elle est là auprès de mon enfant et pas aller prendre du temps pour moi, mais je suis vraiment une mauvaise mère», alors que pas du tout. Comme je vous le dis souvent ici et c'est l'occasion pour moi de vous le répéter, vous n'êtes pas une mauvaise personne à vous occuper de vous, à vous mettre aussi, je dis bien aussi, dans les priorités, car nos enfants ont besoin aussi de parents qui sont bien, qui sont en forme, et quand on est vide, on n'a plus rien à donner à nos enfants. Mais malgré tout, comme on vient quand même d'un concept sociétal de la mère extrêmement sacrificiel,
eh bien cette culpabilité, elle se décuple à ces moments où on voudrait justement pouvoir s'accorder du temps pour nous. Et fatalement, cette culpabilité, elle est bien présente aussi au moment de reprendre le travail. «Ah, oh là là, je ressens une sensation d'excitation de vouloir retourner travailler, mais est-ce que je suis une bonne mère si, je reprends le travail? Est-ce que je n'abandonne pas mon bébé? Est-ce que mon bébé ne va pas trop souffrir de cette transition? Est-ce que je ne vais pas, louper des choses extrêmement importantes dans son développement alors qu'il est en crèche et plus avec moi?» Voyez, c'est à nouveau cette culpabilité qui parle en fait à notre place et qui n'est pas du tout rationnelle. Et donc j'aurais voulu aussi qu'on m'aide sur ce sujet culpabilité parce que je pensais être la seule à ressentir cela. Et j'imagine que, vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est quelque chose, qui vous parle énormément, cette culpabilité, et je vous assure qu'on peut apprendre à vivre avec. Vraiment, je vous l'assure. Alors il y a autre chose, que j'aurais voulu savoir aussi à l'époque, c'est cette foutue charge mentale, cette organisation qui doit changer lors d'un retour au travail. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, nos conjoints, le coparent est retourné travailler beaucoup plus tôt que nous, s'est installé un mode de fonctionnement, une organisation où alors déjà, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui me disent: «Oui, mais moi je ne faisais rien de mes journées parce que soi-disant s'occuper d'un bébé, ce n'est pas faire quelque chose», alors que mon Dieu, il y a rien qui prend plus d'énergie et qui est, plus difficile, hein. Mettons les mots, c'est quand même loin d'être facile, d'être, en permanence avec un être, complètement dépendant de nous. Mais on estime que comme on n'est pas au travail, on n'a rien fait. Donc, voilà, ça c'est, un autre sujet que je ne vais pas ouvrir ici pour laisser, le l'épisode pas trop long. Par contre, ce qui est un peu fou, ce que j'ai fait à l'époque et ce que je vois dans mon entourage ou quand je vois dans les femmes aussi que j'accompagne, ou en tout cas au début, c'est le fait qu'une fois que nous retournons au travail, en fait, il y a quasiment rien qui change à l'organisation. C'est-à-dire que, bah, peu importe votre organisation, mais en général encore aujourd'hui, alors je sais, les papas, les hommes déconstruits, investis, vous allez, encore m'envoyer des messages en disant: «Mais si, moi je fais des choses et c'est très bien et je vous encourage à continuer à le faire et de venir à mon micro aussi pour qu'on en parle avec un immense plaisir». Vraiment, je reste dans la généralité actuelle où nous, les femmes, nous faisons encore énormément de choses à la maison, dans l'organisation, dans l'anticipation des choses futures, hein, d'où la charge mentale. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, souvent, bah, on retourne travailler et rien ne change dans cette, organisation, sauf qu'on prend en plus en charge, bah, notre enfant, à aller déposer ou reprendre à la crèche. Mais il y a toujours les repas, les courses, l'organisation, les week-ends, les anniversaires, les ceci, les vacances, les démarches administratives, peu importe. Sauf que, accessoirement, la maman aussi a recommencé à travailler et donc n'est plus à la maison avec un enfant, mais bien au travail, où c'est aussi toute une nouvelle organisation, un changement, de gestion de son énergie, un changement logistique, bref, des changements immenses, et en même temps, dans beaucoup de foyers, la l'organisation n'a pas changé. Mais non, c'est tellement important justement, un peu avant la reprise, de s'asseoir ensemble et de réfléchir: «Comment est-ce qu'on va faire?» Alors l'idée n'est pas de développer évidemment une organisation qu'on va marquer dans le marbre et qui ne changera pas, absolument pas. C'est essayer, tester, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Disons la première semaine, et puis le week-end qui arrive après, ben, on en débriefe et on voit, comment est-ce que ça a été? Est-ce qu'on peut s'organiser autrement? Alors bien sûr, on peut avoir des aléas de travail, d'un côté ou de l'autre, bien sûr, mais ça s'organise tout ça, ça se discute, ça se communique. S'il vous plaît, revoyez cette organisation et revoyez-la régulièrement. C'est vraiment ultra important pour la maman, pour le couple, pour votre enfant, pour la famille. C'est essentiel de répartir au mieux et régulièrement en fonction des ressentis et des besoins de chacun cette organisation, cette façon de voir les choses et de porter votre famille, parce que, hein, on fait les enfants à 2, on porte nos enfants à 2 aussi, en général, hein, bien sûr, tout ce qui est, couple avec parents solo, c'est encore, différent, mais j'insiste sur le fait que c'est important vraiment
de revoir cette organisation et de la faire en fonction des besoins de chacun. Voilà, c'est important pour moi et c'est le genre de choses aussi que j'aurais tellement voulu, connaître à l'époque, en fait. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, comme vous le savez, moi j'accompagne depuis plusieurs années, beaucoup de femmes, de mamans qui retournent au travail en entreprise après leur congé de maternité et je me suis dit que j'avais envie de aussi créer un guide pour vous aider justement à vous qui allez reprendre le travail, d'ici peu ou qui venez de le reprendre, un guide pour vous justement vous partager toutes ces choses. Je l'ai intitulé «Le vrai retour», hein, parce que ce sont des choses, qu'on ne dit pas spécialement, en société, dans notre famille, entre collègues ou même avec notre RH si on a eu la chance d'avoir un entretien avec notre RH avant de recommencer. Et donc moi, j'ai vraiment constitué ce guide que j'ai appelé donc le vrai retour, avec 10 conseils pour justement reprendre le travail en toute sérénité après votre congé de maternité et qui sont des choses que j'aurais tellement voulu savoir à l'époque et qui m'auraient tellement aidé. Voilà, donc c'est offert. Vais vous mettre le lien pour le télécharger en description de cet épisode. N'hésitez pas à bien sûr me faire des retours en message privé sur le réseau social qui vous plaira pour me faire un retour par rapport à ce guide ou à cet épisode. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Gap de parents. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à un parent qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci à vous. J'aime aussi beaucoup lire vos retours, alors n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager vos ressentis, commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous pensez que ces sujets autour de la parentalité et du travail mériteraient aussi d'être abordés dans votre entreprise, vous pouvez bien sûr me contacter. Je serai ravie de vous envoyer une plaquette de présentation à partager avec votre responsable ou votre RH. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gap de parents, parce qu'entre la parentalité qu'on imaginait et celle que l'on vit, il y a souvent un gap.